Bonjour à tous, c'est Julien la Team NGBait, j'espère que vous allez bien. Donc après un long moment d'inactivité un petit peu quand même, malgré la vidéo à Paris, pêche à Paris, il n'y a pas eu énormément d'activité sur notre chaîne, on s'en excuse mille fois. Faut quand même savoir que cette année c'est le bac, donc c'est vrai que c'est pas facile de gérer ces trois choses, la pêche, les études et les vidéos. Donc je vous fais une vidéo pour toujours sur le même plan d'eau que je connais. Par contre on va avoir une approche carrément différente. Donc je vais pêcher à 3 cannes pour cette journée là. Donc toujours 2 cannes qui pêchent à la bouillette épicée. Toujours pareil en bordure dans des obstacles, sur une espèce de bordure avec un arbre qui tombe un petit peu dans l'eau. Tout ça, on va avoir des choses comme ça. Je vais avoir une canne en plein eau et une canne sur un rétrécissement du plan d'eau en fait. Ça va être, si vous voulez, le plan d'eau est fait en 8 et je me suis mis au milieu. Voilà, donc on verra comment ça évolue. Je vous présenterai mes montages puisque c'est pas les mêmes que j'ai l'habitude d'utiliser, enfin pour une canne. Voilà, étant donné que le niveau d'eau a énormément augmenté, les températures ont énormément baissé, que ce soit dans l'eau ou en journée. En journée là on va avoir 15 degrés au maximum et l'eau doit être à 8 degrés. Je pense 8 degrés, entre 8 et 10 degrés. Donc ça fait, c'est énorme parce que il y a un mois on était à quasiment 20 degrés. Voilà, donc on va voir comment ça évolue et puis je vous tiendrai au courant. Allez, à tout à l'heure. Donc pour ce qui s'agit de la troisième canne, j'ai opté pour un plomb feeder que je vais enrober d'une farine à carpe, hein, très basique, avec un peu de graines dedans. Ensuite un montage en fluorocarbone, voilà, avec une petite chevrotine, un capteur WeGape en numéro 8 et un petit dumbbell blanc de 10 mm, voilà, qui flotte parfaitement, qui va super bien s'équilibrer sur le fond et j'espère prendre un gros poisson ou un poisson méfiant. Voilà, j'espère que ce montage sera payant, hein. C'est la première fois que j'essaie ça sur ce plan d'eau là, j'espère qu'il y aura un résultat. Voilà. Donc en attendant les carpes, je vais vous présenter comment réaliser un montage en fluorocarbone. Donc pour réaliser le montage que je vais vous présenter, moi j'utilise le IQ2 de chez Corda en 15 lbs, des tendeurs, un briquet, 2 cm de gaine thermorétractable et ensuite un capteur WeGape en numéro 8. Voilà. Donc vous pouvez très bien utiliser un autre hameçon, moi c'est ce que j'utilise. Vous allez commencer par prendre 20 cm de fluorocarbone. Donc tout simplement, vous les prenez, tac. On commence par faire un nœud d'èche. Donc très simplement, hein, il suffit de faire le nœud de lèche. Tac. Voilà. Tac. Une fois qu'il est fait, vous le serrez bien. Tac. Voilà. Donc une fois que vous avez votre nœud d'èche, vous prenez votre hameçon, vous faites passer par le haut. Tac. Voilà. Une fois que c'est fait, vous choisissez la longueur du cheveu. Donc moi je vais prendre ça. Ça me convient. Pour une efficacité encore plus importante, vous pouvez mettre déjà vos appâts pour ensuite directement prendre la taille. Moi c'est que je la connais, hein. Une fois que vous avez choisi, vous allez tourner à l'inverse du petit cran. Vous allez regarder autour de l'œillet, vous avez un cran d'arrêt. Et vous allez tourner à l'inverse. Le cran est vers moi, donc je tourne à l'inverse. Tac. Et moi je fais une dizaine de tours par contre. Tac.
Voilà. Je repasse dedans. Tac. Voilà. Et j'ai mon nœud sans nœud qui est déjà formé. Ensuite au bout, je vais y faire le même nœud que de lèche. Tac, donc un nœud simple. Voilà. Donc je vais prendre mes tendeurs pour vraiment augmenter l'agressivité du montage. Donc j'en mets un sur l'hameçon, un au bout et je tends. Voilà. Tac. Voilà, je donne des petits à-coups. Donc là on voit vraiment l'angle qui est déjà formé, qui est prêt à piquer. Hein. Tac, je vous montre. Voilà, un hameçon qui est hyper agressif. Donc on a là un problème, c'est que lèche est mal alignée par rapport à la hampe de l'hameçon. Vous voyez bien que la lèche en fait vient derrière, hein, au niveau du serrage. Donc pour remédier à ce problème là, ce qu'il faut, c'est la faire tourner. Et pour ne plus avoir ce problème là dans le temps, je vais faire passer ma gaine thermo dessus. Alors de 1, ça va protéger le nœud sans nœud, mais en plus ça va permettre de maintenir dans le temps lèche parfaitement alignée à l'ampe de l'hameçon. Tac. Voilà, donc je la fais passer dessus, dessus, voilà. Voilà, une fois terminé, donc la gaine thermo est parfaitement sur mon nœud sans nœud et elle aligne parfaitement la lèche en fluorocarbone à la hampe de l'hameçon. Donc pour encore plus d'efficacité, soit passer la gaine thermo à la vapeur ou bien au briquet. Moi je le fais au briquet parce que je vais rapide. Voilà, tac. Donc elle se forme petit à petit. Alors attention à ne pas couper votre montage. Hein. Voilà, donc elle est parfaitement dessus. Voilà, c'est parfait. Voilà, tac. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude au briquet, bah, soit je vous conseille de donner des petits à-coups comme ça, sinon prenez de la vapeur, ça sera plus facile. Voilà. Donc là, ma gaine thermo est parfaitement sur mon nœud sans nœud, aligne parfaitement lèche par rapport à l'ampe. Donc vous pouvez le voir vraiment qui est parfaitement... Voilà, et ça pique super bien. Tac, vous voyez, tout de suite. C'est un montage simple, mais hyper efficace. Tac. Voilà ce qui me permet de prendre, en tout cas, de beaux poissons. Voilà, un montage très simple qui peut s'utiliser avec des èches en graines, des bouillettes, tout. Voilà. Bah maintenant vous savez le faire. Voilà un magnifique poisson après une après-midi difficile, sans touche, sans rien. Voilà ce super poisson qui vient rejoindre mon tapis de réception avec une queue gigantesque, un combat mais titanesque. Franchement c'est super, hyper content. Magnifique ce poisson. Allez, on va s'en represser de remettre à l'eau et puis je vous dis à de prochaine. Rencontré deux superbes abonnés qui suivent la Team NJ Base maintenant depuis combien de temps? Un an. Un an. Bah voilà, donc c'est super de rencontrer des abonnés au bord de l'eau. J'espère vous rencontrer au bord de l'eau cette année. Et puis à très prochaine.